Salut, nous sommes en novembre. Est-ce que vous savez ce que ça signifie pour la France qui fume et qui veut arrêter? Oui, je m'adresse à la France qui fume et qui veut arrêter. Quoi, tu crois qu'ils sont genre 9 ou 9000? Ou allez, 900 000? Eh ben non, ils sont 9 millions. Enfin, vous êtes 9 millions en France à vouloir arrêter de fumer. Franchement, j'en chialerais. En vrai, ça me rend triste et je ressens beaucoup de colère. Et d'injustice. Et de compassion. Libre à ceux qui veulent continuer de fumer, c'est ok. Mais bon sang, les autres, les 9 millions d'autres qui veulent arrêter de fumer. Bon, et ben voilà, la bonne nouvelle, c'est que novembre, c'est pour vous. Vous connaissez le Dry January, quand on boit pas de tout le mois de janvier. Si vous connaissez pas, renseignez-vous, c'est sympa. C'est les British qui ont inventé ça, en 2013. Et ben novembre, même concept, version française, pour le tabac. Enfin, contre. Depuis 2016, par le ministère de la Santé. Ministère de la Santé, lieu où je me suis retrouvée le mois dernier lors d'un colloque sur le dos du tabac. Bon, je vais pas dire que j'étais là par hasard, mais en vrai, un peu. J'avais l'impression d'être une touriste avec mon podcast décalé et mon bouquin drôle sur l'arrêt du tabac, face à tous ces grands pontes qui se lèvent chaque matin, et pour la plupart depuis des décennies, pour combattre les méchants du tabac et aider ceux qui en souffrent. Bref, journée passionnante pour voir comment se mettent en place les nouvelles lois, notamment autour des nouveaux espaces publics libérés du tabac. Et à la fin de la journée, pendant les questions, j'ai demandé le micro de la salle de conf en disant « Alors, moi j'ai pas de questions, mais j'ai un micro pour vous interviewer tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à me fuir si vous ne voulez pas que je vous pose de questions parce que j'ai envie d'interviewer tout le monde dans cette salle. » Je crois que j'ai fait ma relou, ils vont peut-être me bannir au prochain colloque. Mais donc, j'ai réussi à choper 5 personnes qui avaient des CV à rallonge de profs universitaires, médecins, docteurs, auteurs, bref, des combattants de cette fichue plante addictive. Donc, voici l'une des 5 personnes que j'ai micro-interviewées. Les 5 interviews seront réunies en un épisode le dernier lundi de ce mois. Bonne écoute! Bonjour! Est-ce que... Oui, j'ai regardé vos posts, je ne connaissais pas, mais Ouais. Je ne sais pas ce que vous dites vous, mais ça a l'air joyeux. Moi, j'avais écrit un petit livre sur le plaisir d'arrêter de fumer. Ah, c'est vrai, le plaisir d'arrêter de fumer. Oui. Alors lui, c'est mon interview numéro 1. C'est le grand prêtre du sevrage tabagique, le grand-père aussi. Il s'appelle Bertrand Totzberg, il est médecin et professeur de pneumologue à la Pitié-Salpêtrière. Il dit qu'il est à la retraite, mais il est sur tous les fronts et dans toutes les assos. On peut même le consulter sur Doctolib. Bref, dans ce combat tabagique, il ne lâche rien. Et donc le plaisir d'arrêter de fumer, c'est pour moi l'essentiel. C'est-à-dire qu'il faut voir pourquoi les gens sont heureux, pas heureux. Et la plupart des fumeurs, ils voudraient bien être non-fumeurs. Et si on les traite comme il faut, ça va bien. Donc moi je consulte sur Doctolib, là je suis un vieux monsieur retraité de pneumologue de la Pitié. Et donc d'abord je les écoute, je vois ce qu'ils veulent, je les engueule pas, je leur dis que c'est pas de leur faute qu'ils sont victimes. Et je leur apprends pendant une semaine à être gentil avec leur corps, à faire ce qu'il faut pour donner à son corps ce qu'il faut comme nicotine. Et je leur dis que quand on est gentil avec soi-même, c'est beaucoup plus facile après d'arrêter de fumer. Et au bout d'une semaine, ils fument 2 ou 3 fois moins. Ils se disent, tiens, c'est bizarre. Ce que je marque sur mon ordonnance, fumez autant que vous voulez, faites aucun effort pour ne pas fumer, pour que ce soit clair, que ce soit juste se faire du bien en prenant la nicotine qu'il faut. Puis après, ça se passe bien parce que une fois qu'ils ont vu qu'on était gentil et puis qu'on était gentil avec soi-même, on fumait moins, ça s'arrête. Ça doit les surprendre que vous disiez ça. Ça les surprend, mais ils sont tous très heureux. Et le message dire aux gens d'être gentils avec eux-mêmes, il y en a plein qui partent sur des histoires d'obésité, de viol et d'autres choses. Ça, j'essaye de rester focus sur mon système, mais les gens, on apprend trop aux gens qui sont des méchants, qui sont pas bien, qui sont nuls. Et quand on explique aux gens qui sont pas mal, qui ont une maladie, le plus souvent c'est des maladies qu'ils ont acquises quand ils étaient enfants. C'est-à-dire que la tabagisme c'est une maladie chronique, le plus souvent pédiatrique, une maladie qui est incurable malheureusement, mais on peut mettre en rémission complète pour 40, 50 ou 60 ans, puis après ils sont vieux. Moi je suis assez partisan de la vape, qui est un produit agréable pour arrêter de fumer. C'est le produit le plus utilisé par les Français. 15% des gens qui veulent arrêter de fumer en France prennent de la vape, 10% prennent des substituts nicotiniques, 5% tabac infoservice et les restes se démerdent. Est-ce qu'on peut trouver votre livre en librairie? Oui, la Fnac, il est partout, 2,95 €, je crois, c'est vraiment pour le faire. Moi, j'ai un petit site internet,
bdots.fr. B, c'est la première lettre de mon prénom et Dots, c'est le début de mon nom. Merci, on mettra toutes les informations en ligne. Merci beaucoup. Voilà pour la capsule Mois sans tabac. Abonnez-vous pour être notifié la prochaine. Il y en aura plusieurs pendant ce mois sans tabac. Et savez-vous pourquoi c'est le mois sans tabac et pas le jour sans tabac ou la semaine sans tabac? Parce qu'ils ont fait des statistiques. Lorsqu'on franchit le cap des 30 jours sans fumer, on multiplie par 5 ses chances de succès pour arrêter définitivement. C'est encourageant quand même. Allez, je vous laisse avec ça. Bon sevrage. Ou bon mois sans tabac. Et sinon, bon mois de novembre. Qui est un mois sympa, hein.